Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour sur Provence Azur. À Fos-sur-Mer, les taux de cancer sont 2 fois plus élevés que la moyenne nationale. Lassés que rien ne se passe, les habitants de la plus grande zone industrielle de France n'ont trouvé qu'une solution, porter l'affaire devant la justice. Alors un film raconte ce combat citoyen, il s'appelle Fos-sur-Mer, les révoltés de la pollution. Et c'est vous, Yann Rinaud et Antoine Dreyfus, qui l'avez réalisé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Marseillais, vous avez suivi beaucoup de ces personnes pendant plus d'1 an, j'imagine, parce que le film se termine il y a 1 an, lorsque l'affaire a été portée en justice. Alors, il faut dire que votre film sera diffusé dans l'émission Infrarouge, donc mardi 15 octobre à 23h55 sur France 2. Pourquoi avoir décidé de réaliser un film sur ce sujet-là, la pollution de l'étang de Berre ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons familiales. D'abord, mon père travaillait dans la sidérurgie, donc c'est un milieu que je connais, c'est un milieu qui m'est familier. Il a refusé d'aller à Fos, parce qu'on vivait en fait, dans l'Est, à Metz. Il a refusé d'aller à Fos. J'en ai reparlé récemment avec lui. Il m'a dit, en fait, c'était pour des raisons de santé. En fait, il trouvait que c'était dangereux. D'accord. Voilà, donc c'est un milieu qui m'est familier. Yann, il a eu un drame familial. Sa maman est morte d'un cancer quand il avait 14 ans. Voilà, donc à la fois les raisons familiales, à la fois les questions d'environnement et de santé, parce que ce sont des choses qui nous préoccupent tous. Et cette zone de Fos, elle est essentielle pour la France. Mmh. Vous partez de l'histoire d'un homme, Daniel Moutet, qui a décidé d'aller porter l'affaire en justice. Pourquoi avoir voulu vous attacher justement à ce côté très humain ? C'était une vraie volonté de France 2 de nous orienter sur ces paroles citoyennes. Et Daniel Moutet était le lanceur d'alerte qui essayait de porter à bout de bras cette cause et avec des gens qui le suivent. Donc on avait vraiment envie de le mettre en avant, ce combat, combat d'un homme qui, face à une problématique très importante, essaye de soulever des montagnes. Et ça, c'était chouette. La rencontre, de toute façon, a été déterminante avec Daniel. Ouais, il y a un petit côté gilet jaune chez Daniel Moutet. C'est-à-dire l'engagement citoyen très fort, seul contre tous. Et France 2, comme le dit Yann, voulait qu'on raconte la petite histoire pour raconter la grande histoire de Fos, qui est une histoire passionnante parce que ça a structuré et modernisé la France. Alors on va voir un extrait justement du début du film, regardez. La décision d'installer à Fos, près de Marseille, une puissante industrie sidérurgique, de créer des ports pétroliers ultramodernes, tout cela préfigure cet avenir. Cette période a été la ruée vers l'ouest, on peut appeler ça comme ça. Sauf que les chariots avaient évolué, c'était des caravanes, mais des milliers de caravanes sont arrivées avec des travailleurs d'un peu partout. Mes parents viennent du nord, des Ardennes. Ils sont venus s'installer ici pour travailler, surtout mon père qui était chimiste. Il est venu trouver du travail ici, dans une industrie pétrochimique. À l'époque de mes parents, il n'y avait pas de conscience écologique. On vivait heureux, on profitait de la vie. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une toute autre réalité et on ne peut pas le nier. Sur l'étang de Berre, à Fos-sur-Mer, le nombre de cancers est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. 1 adulte sur 2, 1 enfant sur 4 souffre de problèmes respiratoires. La faute à la pollution. On nous a pris pour des cons, on nous prend pour des cons, parce que les industriels faisaient la pluie et le beau temps. C'est eux qui commandaient. Que là, apparemment, ça a l'air d'inquiéter personne, qu'il y a autant de gens qui meurent. Personne ne s'inquiète. Il va falloir combien de morts pour qu'on fasse quelque chose ? Alors pourquoi les habitants ont décidé de porter plainte justement contre ces industriels, contre X même justement ? Oui, ils ont décidé de porter plainte. Ce jour, il y a 208 signataires de la plainte.
Je pense qu'ils étaient arrivés, et on pense qu'ils étaient arrivés en fait au bout d'un processus. Il n'y avait plus de dialogue possible, il n'y avait plus de communication, et ils ont trouvé que ce moyen pour se faire entendre, c'est-à-dire porter l'affaire devant la justice. Ils avaient essayé de dénoncer ça auprès de l'Europe. Ils ont vraiment tout fait. Là, je pense que c'était vraiment la dernière solution, la dernière possibilité pour se faire entendre, avec 50 ans de combat. Donc, Le maire de Fos, une personne clé de ce combat, on le sent, voilà, qui est investi depuis des années. Le seul maire à s'être engagé aussi face à cette pollution. Le seul maire, et surtout, j'ai l'impression qu'il se positionnait régulièrement comme père de famille, habitant à Fos. Évidemment, voilà, ça le questionnait lui-même sur sa position de père, le fait d'avoir amené cette famille, sa famille, ses enfants, et de vivre dans ce contexte. Et évidemment, ça dépassait juste sa position de simple maire, mais de se dire, voilà, je suis aussi un citoyen, et est-ce que j'ai bien fait de venir habiter à Fos? Est-ce que je fais bien de laisser ma famille dans ce contexte industriel? Donc, et c'est vrai que ça, c'était très fort de l'entendre sur ça. Oui, en fait, le maire, c'est une personnalité très forte, hein, il est très charismatique, et son engagement citoyen, il le raconte très bien, c'est l'incinérateur de la ville de Marseille. C'est en 2003, quand ils décident de l'implanter, et là, on leur dit, en fait, on leur dit aux Phocéens, en fait, on va... Comme c'est déjà pollué. Comme c'est déjà pollué, ça ne changera pas grand-chose. Et là, ça les rend dingues. En fait, ça les rend fous, quoi. Voilà, c'est la goutte d'eau, là, c'est le truc en trop. Parce que, voilà, dans ce bastion donc, ouvrier qui a souffert de la désindustrialisation, on sent qu'il y a un paradoxe pour toutes ces personnes qui vivent de l'industrie, mais qui, aujourd'hui, se posent des questions sur leur santé quand ils voient leurs voisins atteints de cancer, leur mari. Oui, mais ce n'est pas paradoxal, parce que... Enfin, c'est un peu paradoxal, mais... En même temps, la ville de Fos, c'est une commune très riche, avec 70 millions de budget pour 17 000 habitants. Mais le maire n'arrête pas de dire, et je pense qu'il a raison, il dit nous, on veut bien vivre de l'industrie, mais on ne veut pas en mourir. Voilà. En fait, les gens veulent juste savoir à quoi ils sont exposés. C'est vraiment un droit à savoir. C'est juste se dire, ils n'ont pas envie de partir, ils ont envie de continuer de travailler dans ces entreprises, mais ils ont juste envie de savoir dans quel environnement sanitaire, à quoi ils sont exposés. Et ça, je pense qu'ils sont assez légitimes de poser ces questions-là. Et justement, est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui à quelle exposition on est confronté? C'est extrêmement difficile, parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques d'envergure. Il n'y a que des études partielles. Il y a eu la révélation d'une étude qui s'appelle Révéla 13, mais ça porte sur 2 types de cancers, donc le cancer de la vessie. Et donc en fait, non, on ne sait toujours pas. Et donc c'est cette incertitude qui rend les gens suspicieux vis-à-vis de la parole de l'État. Parce qu'en fait, l'État ne joue pas son rôle. Et donc l'État devrait informer, devrait faire des études, les services de l'État devraient le faire. Alors, ça commence, il va y avoir normalement un registre régional des cancers, mais ça va prendre un peu de temps. C'est long. Et ça fait un bout de temps qu'ils attendent déjà, en fait. Et vous avez un témoignage très fort à la fin du film, on ne va pas tout dévoiler, mais qui nous apprend que peut-être même les mesures au sein des sites industriels ne sont pas bien réalisées. Ça, c'est quand même très inquiétant. On voit en tout cas dans les dossiers de l'avocate qui a monté ce dossier au pénal, on voit très bien que des dépassements, il y en a régulièrement, des incidents, des problématiques techniques sur les industries, il y en a régulièrement. Il y a 15 sites Seveso, donc tout ça accumulé fait que de toute façon, il y a eu une exposition. Donc c'est tout ça qui est problématique je suis perdu, pardon. Non, et en fait, l'État a délégué aux industriels le contrôle. Donc c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. Par manque de moyens, en fait, tout bêtement. Pas suffisamment d'agents, pas suffisamment d'argent pour contrôler. Donc il y a des industriels qui sont vertueux, qui font les choses bien, et puis il y en a d'autres qui trichent. Voilà. Et donc il y a un des salariés d'une entreprise, une grosse entreprise, qui raconte comment les industriels trichent. C'est assez saisissant. Oui. Voilà, les personnages, les gens qu'on entend dans ce film ont des témoignages très forts. Ils ont été marqués dans leur chair, ils ont perdu des proches. Comment vous avez réussi à les convaincre de se dévoiler? Est-ce que ça a été facile? Alors, ça a été une sorte d'accouchement, en fait, de la parole. Le premier jour de tournage avec Marie-Fernande, d'ailleurs, moi, j'ai eu l'impression d'être un peu dans la peau de Mireille Dumas, d'accoucher d'une parole.
Mais c'était nécessaire. On avait décidé en fait que nous allions structurer notre film avec ces témoignages-là. C'est-à-dire, en fait, on a passé à chaque fois 2 jours pleins avec les témoins principaux et on leur a fait raconter leur histoire. Voilà. Par moments, ça a été difficile émotionnellement, pas dans la parole, parce qu'elles voulaient parler, ces femmes-là. Et d'ailleurs, moi, je suis assez frappé par le courage de ces femmes, parce qu'elles sont très fortes. C'est ce qui transparaît beaucoup. Hein, Les femmes sont plus à même, dans ce film, en tout cas, elles se sont plus vite tournées vers nous pour témoigner. Là où, évidemment, les hommes qui travaillent plutôt dans les entreprises, eux, avaient beaucoup plus de difficultés et on a senti une omerta assez présente. Beaucoup de gens nous ont parlé en dehors des tournages, mais une fois qu'il fallait enregistrer, et même à visage couvert, c'était très compliqué. Ouais. Donc très peu d'hommes ont voulu parler face à la caméra. Et en revanche, les femmes, alors peut-être parce qu'elles sont mères... elles ont un peu plus de distance, oui, peut-être. Voilà, et qu'elles veulent que les choses changent. Donc elles ont été très courageuses. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui donc par rapport à ce combat judiciaire qui est en cours? Qu'est-ce qu'attendent les habitants? Le temps est très long, on a l'impression, pour que les choses bougent. Alors la plainte a été déposée il y a 1 an. Pour l'instant, en fait, soit la plainte elle est classée sans suite par un magistrat du parquet, soit il y a une instruction. S'il y a une instruction, dans le meilleur des cas, l'instruction, elle sera très longue, parce que c'est très complexe. Il y a des dizaines d'entreprises, il n'y a pas d'études épidémiologiques d'envergure, il y a des dizaines de substances. C'est très compliqué. Dans le cas de l'amiante, ça a pris 20 ans, par exemple. Donc là, on imagine que ça va prendre du temps. Un travail considérable. Alors, il faut dire qu'on peut assister à l'avant-première du film demain, mardi. Donc, c'est à Fos-sur-Mer, au cinéma L'Odyssée. Comment ça se passe? Il vaut mieux réserver pour... il y a un numéro de téléphone où on peut réserver en appelant au cinéma. Donc voilà, pour le voir en avant-première. Et puis, vous pourrez tous le voir donc mardi 15 octobre à 23h55 sur France 2. Merci beaucoup à tous les deux, Antoine Dreyfus et Yann Rinaud, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.